Hello les petits amis, j'espère que tout le monde va bien en ce dernier week-end de juin. Voilà, ça sent les grandes vacances arriver. Alors, comme vous pouvez le constater sur mon sceptre, aujourd'hui, je vais vous présenter une revue sur un petit Autobots, voilà, issu d'une gamme de jouets que j'affectionne assez, puisqu'il s'agit de la gamme de jouets issue du dernier film The Last Knight, voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous parler pour mon plus grand plaisir de notre Autobots Crossers, voilà. Donc sans plus tarder, je laisse la place au grand barbu et moi je vous donne peut-être rendez-vous à tout à l'heure. Allez, passez une bonne revue et amusez-vous bien. Ciao les amis. Et sans perdre de temps, voici tout de suite un aperçu de la boîte, voilà, les classiques Première Edition, dans laquelle se trouve notre ami Crosser que nous voyons voilà, sur la face principale de notre packaging, voilà. Donc petit Transformers que je dois à un ami, et donc mon poteau Alexandre, voilà, grâce à qui donc j'ai pu me procurer ce TF, voilà. Donc je le remercie encore pour tout. Merci mon poteau, ça fait super plaisir. Ne me manque plus que Hot Rod et j'aurai la team des Autobots au complet. Voilà, donc sur la tranche latérale, nous retrouvons notre Crossers dans une position plutôt badass. Ici, le logo Transformers et au dos de la boîte, voilà, donc le produit, le visuel sur le produit. Donc notre Crossers en mode robot, pour lequel il manque au passage par rapport à la version précédente, donc une arme. Notre Crossers toujours dans son mode alternatif, donc une Corvette Stingray C7. Et puis donc voilà d'autres TF disponibles dans cette gamme. Et c'est en toute logique que nous retrouverons également donc la petite notice d'utilisation, voilà, qui nous permet de transformer notre petit robot de façon plus simple normalement. Voilà pour ce qui est du contenu. Et voici à présent notre ami Crossers dans son mode alternatif, voilà, de toute beauté. Le mold est vraiment très réussi. Alors en fait, on reste toujours, contrairement à Drift qui esthétiquement a changé, tout comme Hound par exemple, ou même légèrement Optimus. Crossers, lui, conserve toujours sa forme initiale, donc la même forme que pour le film précédent Age of Extinction, si ce n'est que le mold a été, le moule de ce dernier, en fait, a été complètement remanié, retravaillé. Donc c'est toujours la même voiture, mais voilà, la carrosserie a quelque peu changé et je la trouve par rapport à la version précédente quand même bien mieux finie. Hein, donc on retrouve des petites touches de peinture ci et là. Cette fois-ci, ils n'ont pas oublié, comme pour la version précédente, de peindre cette partie-là également. Nous retrouvons des feux translucides, donc qui sont plutôt bienvenus, je trouve, avec une petite touche de doré en dessous pour les faire ressortir, voilà. Et puis petite chose assez sympathique aussi. Alors je ne sais pas si ça se voit à la caméra, mais les feux, tout comme les pare-brises translucides, sont injectés de paillettes en fait, c'est légèrement pailleté, donc vous voyez on a un effet voilà, un effet un peu brillant sur le pare-brise ainsi que sur les vitres latérales. Voilà, ce qui va changer aussi par rapport à la version précédente, c'est que au niveau peinture, le précédent était tout glossy, là on est en mat. Voilà. Et puis donc au niveau finition, on n'est pas trop mal foutu, hein. La voiture est bien détaillée, les jantes, on retrouve des jantes chromées, et puis on a même le droit au luxe, même je dirais, d'avoir les feux arrière peints. Voilà, donc très bonne chose. Voilà pour ce qui est des détails. Au niveau de l'undercarriage, voilà, bien sûr, on va voir notre ami Crossers quasiment dans toute son intégralité. Du moins, ce que j'entends par là, c'est qu'on sait tout de suite où sont placées les jambes, les bras, le torse et le visage. Pas de surprise à ce niveau-là. Nous avons des petits ergots sur les côtés, donc qui permettent de pouvoir clipser ces deux
ces deux Uzi, entre guillemets, que voici. Là encore, assez bien réalisé. Par contre, donc comparé à l'édition précédente, il perd une arme. Hein. Le Age of Extinction avait 3 armes, là il n'y en a plus que 2, mais bon voilà, c'est pas trop méchant. Voilà, celles-ci font parfaitement l'affaire. Donc voilà un petit peu donc pour notre poteau Crosshairs dans son mode véhicule. Alors justement, petit comparatif avec la version Age of Extinction, voilà, bon, qui était pas trop mal foutu, hein. Il y a juste quelques lacunes, il y avait eu juste quelques lacunes dessus, et puis cette partie-là, à la base, qui n'était pas, qui avait été complètement zappée lors de l'impression de peinture. Mais mis à part ça, donc il était quand même assez sympathique. Je dis bien assez, c'était pas non plus une merveille, mais on voit bien que entre ces deux corvettes qui sont censées être normalement identiques, ces deux corvettes C7, on se rend bien compte que voilà, la version Age of Extinction, la version The Last Night est quand même bien mieux finie de manière générale sous son aspect véhicule. Voilà, donc un petit peu pour le comparatif de notre poteau Crosshairs. Et petite photo de famille, voilà, de ma team Autobots. Ne me manque plus que Hot Rod et j'aurai la collection, enfin, j'aurai l'intégralité des figurines Autobots du dernier film. Pour mon plus grand plaisir, bien entendu. Voilà, donc après avoir passé et fait du moins le tour plus que complet de notre ami Crosshairs dans son mode Corvette Stingray C7, nous allons pouvoir à présent passer à l'étape transformation. Alors pour cette dernière, donc nous allons commencer par le derrière. Voilà, nous allons légèrement déclipser ces parties-là de façon à pouvoir sortir le capot arrière. Vous soulevez ce dernier et vous le rabattez comme ceci. Voilà. Ensuite, vous déclipsez ces parties-là qui font office d'avant-bras. Ainsi. Vous détachez ces pièces-là, ici et ici, comme ceci. Vous venez, voilà, soulever l'ensemble de la carrosserie. Vous repliez cette partie-là et cette partie-là. Comme ceci. Ensuite, nous revenons, voilà, ici. Vous déclipsez ce qui va venir former les gambettes de notre petit père. Voilà, je vais prendre un petit peu de hauteur. Ensuite, vous rabattez les roues vers l'arrière, comme ceci et comme cela. Vous en profitez pour remettre en place les avant-bras. Voilà. Alors, nous passons à ces parties-là. Donc, qui vont former l'imperméable de Crosshairs. Donc, vous avez juste en dessous ces petits panneaux-là. Vous les soulevez. Comme ceci et comme cela. Et vous venez les rabattre autour de la taille de Crosshairs. Voilà, de façon à former sa gabardine.
Et dernière étape, donc, vous rabattez les épaulettes, vous redressez légèrement le cucu, la tétette, on sort les talons, et voilà, mesdames et messieurs, Crossers dans son mode robot. Alors, je vais réduire un peu l'image. Voilà. Donc vraiment, absolument sympathique. La seule chose que je lui reproche, c'est qu'on a, je dis pas qu'il est monochrome, mais voilà, on a une présence très massive de vert et très peu de noir ou de silver ou d'autres détails. Alors on a du silver au niveau de l'abdomen, donc toute cette partie-là est vraiment très très bien fichue, mais c'est en partie caché par voilà, par les plis de la gabardine. Donc du coup voilà, ça retire un petit peu donc de la finition du personnage. Nous retrouvons également donc le petit symbole Autobots juste en pointe ici, et le visage qui est plutôt pas mal foutu. Alors je vais faire un gros plan sur la tronche de Crossers, voilà, avec ses lunettes. Alors c'est dommage, les carreaux ne sont pas peints, mais voilà, ça manque un petit peu de détail au niveau du casque, un petit peu de peinture surtout, mais le visage est bien fait, avec ses yeux bleus. Voilà, comme je vous le disais, donc le petit logo Autobots sur la poitrine. Les effets de mouvement du manteau. Alors je vais réduire à nouveau pour le 360. Bon, le backpack est assez encombrant, mais voilà, ça reste assez cohérent du fait que c'est un impair, donc il lui faut quand même quelque chose d'assez long derrière, pour que voilà, pour qu'on reste comme je vous disais, dans la cohérence d'une gabardine. Donc voilà pour notre petit poteau Crossers. Et une petite pause au passage. Et au niveau de l'amplitude des mouvements, comme vous pouvez le constater, hein, il assure sans problème et la pub Dove et la position JCVD. Nous retrouvons également comme autre articulation donc un pivot qui permet une rotation à 360 de l'avant-bras, comme ceci, une double articulation qui permet un mouvement complet de ce dernier. Les mains sont fixes, le buste est fixe également. Donc pour les jambes, je vous ai montré un grand écart, voilà, on peut l'élever, ça c'est normal. Articulation du genou à 90 degrés, et puis donc petite articulation au niveau du pied. Voilà, plutôt bien doté, comme ses camarades. Et je le répète, hein, c'est vraiment une chouette figurine. Je suis content de le posséder enfin. Ça faisait un petit moment que j'espérais l'avoir, mais je ne l'ai jamais trouvé en magasin. Donc je remercie encore mon pote Alex pour m'avoir permis d'avoir ce dernier. Voilà un petit peu donc pour notre Crossers en mode bot. Et dernier petit comparatif de nos deux Crossers, donc la version Age of Extinction et la version The Last Knight. Voilà. Donc on se rend compte tout de suite qu'il y a eu quand même un effort assez prononcé, même si globalement on retrouve en mode robot exactement les mêmes pièces, les mêmes détails. Hein. Le mode robot, c'est quasiment la même chose, ou voire même la même chose. C'est simplement le mode véhicule qui a été le plus travaillé. Ce qu'on n'a plus non plus, c'est les parties caoutchouc des flancs de la gabardine, hein, puisqu'ici nous avons maintenant des parties rigides, donc ça sied quand même mieux et l'effet est quand même mieux prononcé sur celui-ci. Par contre, ce qu'on manque,
sur celui-ci, c'est que vous voyez, vous avez des petits ergots, un petit ergot ici et ici qui permettent normalement de pouvoir loger les armes. Le seul défaut, c'est que les ergots sont trop petits. Voilà, donc du coup, les armes ne tiennent absolument pas à rentrer à l'intérieur de la gabardine, ce qui n'était pas le cas donc avec celui-ci, puisqu'on voit ces armes là et là. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Il paraît qu'il y a une autre version de... Enfin, ils ont retravaillé un petit peu cette version-là, et donc apparemment, les dernières séries ne rencontreraient plus ce défaut. Donc, à vérifier. Mais voilà, hein, on voit tout de suite, donc, les autres petites modifications qui ont été apportées d'une version à l'autre. Voilà, encore un bon taf de fait, si ce n'est que j'aurais préféré, et je le répète, avoir plus de détails en termes de peinture sur celui-ci. Voilà, c'est le principal défaut que je vais retenir. Mis à part ça, la figurine est satisfaisante, elle m'apporte son quota de plaisir, donc voilà, rien à dire. Je ne suis vraiment pas mécontent de la posséder. Voilà les petits amis, c'est ainsi que s'achève donc ma revue consacrée au plutôt sympathique Transformers The Last Night Crossers. Voilà, donc plus qu'un et j'aurai la team Autobots au complet. Je ne désespère pas, je finirai bien par l'avoir un jour ou l'autre. Voilà, donc je vous donne rendez-vous pour ma part très prochainement pour de nouvelles aventures Transformers. D'ici là, portez-vous bien, faites ce que vous avez à faire, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Profitez bien du soleil, du beau temps et de la plage si vous avez la chance d'y être déjà ou d'être pas loin en tout cas. Et voilà, donc plein de bisous et à plus les amis. Tchuss, bye bye. Ouais, Crossers, moi je veux bien, hein, mais ils sont où tes tifs? T'as pas de cheveux, toi? Dieu qu'il est con.